tonnes de cérélac, lait en poudre pour les enfants victimes de la violence. Les scouts avaient demandé à la Caritas d'Algérie l'autorisation d'envoyer cette marchandise. Le président du Croissant-Rouge algérien avait accepté. Puis, les scouts ont demandé les visas pour partir en Algérie. Mais le Croissant-Rouge a dit non. Ordre du gouvernement de refuser les invitations aux personnalités étrangères pendant ces jours de recrudescence des massacres. Les scouts ont alors demandé une invitation simple à une personne d'Alger. Elle l'a envoyée par fax et samedi, les scouts sont partis à Grenoble au consulat. Le vice-consul a délivré les visas pour 15 jours pour Pierre Devant et Gérard Guimet. Merci d'abord d'être venu nous visiter, parce que nous sommes évidemment dans l'épreuve avec toute la société algérienne, et sentir que nos épreuves touchent aussi les amis à l'extérieur, c'est important. Je crois que la solidarité qui passe par-dessus les frontières ou les mers, ça fait partie de l'Évangile. Vous savez que nous avions ici deux communautés contemplatives, celle des Clarisses qui a dû partir parce qu'elle était dans un quartier d'Alger assez menacé, et elle est partie au mois de février 1995, et maintenant ce sont les Clarisses d'Alger à Nîmes, et elles restent très proches de nous, nous téléphonons régulièrement et leur prière nous soutient. Et puis il y a eu bien sûr un nos frères moines de Tibarine, comme vous le savez, après la mort, l'assassinat de 7 d'entre eux, il ne reste plus que 2 frères de la communauté d'Alger, mais il y a la petite communauté de Fès, et par conséquent, ils se sont rassemblés à Fès. Maintenant, il y a eu 3 nouveaux qui sont venus, il y a un 4e qui est en formation. Il y a 3 semaines, le père abbé général des Trappistes est venu ici sur Alger avec le père abbé d'Egbel, de qui dépend la trappe de Notre-Dame de l'Atlas. Ils sont montrés pour rendre visite à la trappe de Tibarine et aux voisins, et à l'ermite aussi qui vit là-bas. Et c'est un temps de réflexion et de préparation pour l'avenir de cette communauté. Donc nous remercions toutes les communautés contemplatives qui se solidarisent avec nous dans la prière, et nous leur demandons d'accompagner cette espérance de tout peuple algérien de retrouver enfin la paix, et nous espérons aussi que par leur prière, la petite communauté de Tibarine pourra retrouver son existence. En fait, nous avons aussi d'autres contemplatifs, si vous voulez. C'est la famille des petits frères et des petites sœurs de Jésus, mais qui sont d'une autre forme de vie contemplative, très proche de la population, et eux sont toujours avec nous. Et puis, à cause de notre situation, on peut dire qu'il y a dans notre présence une dimension contemplative. Il s'agit de regarder l'œuvre de Dieu à l'intérieur de cette société algérienne dans ces moments difficiles, et d'en faire notre prière, notre Eucharistie, et puis aussi de regarder ces épreuves et d'en faire le motif de notre supplication. Lors de notre rencontre avec le père Henri Tessier, évêque d'Alger, celui-ci nous fit part de l'action de l'Église en Algérie et des problèmes actuels du pays face à la violence aveugle, avec son lot quotidien de massacres. Nous nous rendons ensuite à Blida, où Kedar Sherifa nous attend. Présidente de l'association Jair Zraouna, Notre Algérie, cette jeune femme dont le frère et la sœur ont été massacrés a décidé d'aider par tous les moyens les familles victimes du terrorisme. C'est en sa compagnie que nous nous rendons à l'hôpital. Nous nous arrêtons dans une chambre où 2 jeunes filles victimes du terrorisme sont hospitalisées. Une des mères nous explique la raison de cette hospitalisation. Alors là, vous habitez ici, oui. Donc c'est votre fille qui a eu... Oui. Et c'est arrivé où? Au lycée. En sortant du lycée. En sortant du lycée. Oui, elles étaient 4 filles qui marchaient ensemble. Elles marchaient ensemble, oui. Celle qui les devançait un peu. Oui. Elle n'a pas été touchée, mais les 3, alors la première, morte sur place. Morte tuée touchée. بنتي هي اللي كانت قدام البومبه اللي في الوسط هي اللي ماتت. Ah. C'est sa fille qui était juste à côté de la bombe, elle n'est pas morte. Et celle qui était à côté d'elle, elle est morte. C'est affreux, en tous les cas, c'était un jour... C'est triste. Chaque massacre, ce que je fais, c'est essayer d'aller voir les familles, il faut voir ce dont elles ont besoin.
Et quelquefois, on fait des annonces dans les journaux pour que les gens nous aident. Voilà. On fait des annonces. On fait, c'est-à-dire on rassemble des dons, des vêtements, de nourriture. Tout ce qu'on peut nous rapporter, on leur donne. C'est-à-dire que, comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Lors de notre séjour, nous rendons visite à Ahmed, qui, grâce à son invitation à nous rendre en Algérie, a permis cette mission. Venez chez nous. Tu as dit que tu aimais bien étudier le français. Hein, c'est ça. La matière que je préfère, c'est français. Et dans le français, j'aime la conjugaison. J'aime à peu près presque toutes les matières, mais plus français. Terre de contraste, l'Algérie est également une terre de rencontres et de conquêtes. Si les Carthaginois, les Romains, les Arabes, les Turcs et les Français ont, au cours des siècles, marqué ce pays de leur empreinte, le peuple algérien a su, quant à lui, emprunter divers éléments de ces civilisations, comme cet ancien directeur d'école, kabyle d'origine. Donc, de socle arabo-berbère originel, j'ai été greffé sur un autre socle, étant ancien élève de Père Blanc, un autre socle judéo-chrétien et spécifiquement évangélique. Donc, ayant bu à des sources originelles islamiques, de tradition kabyle, de morale kabyle, de mécanisme kabyle, de philosophie, de sentimentalité kabyle, je me suis donc greffé sur cette source nouvelle qui est l'apport évangélique, cet apport biblique, évangélique, universel, qui me fait donc surpasser tous les stades primaires. Pensez actuellement des événements. Vous comprenez quelque chose dans ces événements? Les événements, le drame, dans les événements que nous vivons, le drame des pays du tiers-monde, des pays d'Algérie, du monde, c'est que nous n'avons pas compris que nous sommes, vous c'est moi et moi c'est vous, toi c'est moi et moi c'est toi. Nous sommes frères, nous avons la même vocation, nous sommes tous faits de la même main, du même pinceau du maître. Donc nous devons donc par le fait même avoir conscience que nous devons répondre à cette volonté divine. Grâce au père Gonzalez, nous prenons contact avec Ben Rabat Jamil. Cet ancien militaire a perdu sa femme, elle a été massacrée et depuis ce temps, il se dévoue sans compter, tous les jours, pour les familles touchées par le terrorisme. Sitôt une nouvelle attaque, cet homme fort et courageux va sur place pour apporter un peu d'aide et de réconfort, mais aussi pour faire des demandes à l'État pour subvenir aux besoins des familles sinistrées. Pourquoi ces gens meurent? Pourquoi il y a tant de victimes? Pourquoi il y a des femmes qui sont assassinées, qui sont égorgées? Pourquoi il y a, etc. Donc, tout un tas de questions qui se posent à nous. Donc, ce sont des droits moraux. Donc, c'est pour ça que cette association Jazaïra a une mission humanitaire, mais aussi une mission patriotique. Donc, notre champ d'action, c'est la Metidja. Metidja, c'est un petit peu là où il est du Blida, un petit peu Alger, etc. etc. Donc, mais c'est toutes les localités les plus touchées par les actes terroristes. Parce que c'est dans cette région, dans ces localités, où il y a eu le plus d'attentats et plus de massacres. On compte à peu près, jusqu'à présent, on ne veut pas parler de chiffres, mais uniquement dans cette région de la Metidja, il y a à peu près 40 000 victimes. On essaie de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale, soit directement, soit par la voie de la presse. Donc on travaille beaucoup avec les journalistes, avec la presse, et on essaie de la sensibiliser au drame que vivent les familles des victimes. Ensuite, on essaye si vous voulez, d'assister ces familles.
à surmonter le drame, à surmonter le malheur, à surmonter, si vous voulez, la douleur. À 9 heures, je devais l'accompagner, donc j'ai sorti la voiture, je l'ai mise devant le garage et je l'ai appelé. Je l'ai même pressé en lui disant, écoute, vite, on est en retard, il faut qu'on parte. Et juste à ce moment-là, lorsqu'on est montés tous les deux dans la voiture, il y a eu donc des coups de feu et ils sont venus vers nous. Donc ils l'ont tué sur le coup. Moi, ils ne m'ont pas pu me tuer parce que j'étais armé, j'ai riposté sur le champ. Donc je suis tombé à 2 reprises et je l'ai échappé bien, avec une blessure légère. Et depuis ce jour, tout s'est effondré. Si moi, vous êtes évêque de Constantine, on aurait voulu, puisqu'on est aujourd'hui à Alger, dire quelques mots aux contemplatifs de France qui pensent beaucoup à l'Algérie. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que nous avons senti plusieurs fois combien la prière et les intentions de beaucoup de gens, en particulier des contemplatifs, nous ont aidés à être fidèles dans la crise que nous avons traversée et que nous continuons à traverser. Si nous avons pu les uns les autres tenir le coup et avoir une certaine sérénité dans tout ce que nous avons vécu, c'est en très grande partie dû à la prière de ceux qui, connus ou inconnus, ont pensé à nous. Je m'appelle Michel Gagnon. Je suis né à Québec, au Canada. Et je suis missionnaire d'Afrique, Père Blanc. Et aussi, grâce à Dieu, la situation n'a jamais été dans le Sud, disons, aussi tragique qu'elle a pu l'être ou qu'elle l'est encore dans certaines régions du Nord. Quelques zones, celles qui sont justement, c'est ce qui fait un petit peu la limite nord du diocèse du Sahara, ce sont les montagnes de l'Atlas saharien. La Gouatte est juste sur le versant sud de ces montagnes. Alors la Gouatte a connu des moments difficiles, mais on ne s'est jamais senti personnellement, si vous voulez, en condition vraiment d'insécurité. Il n'y a eu qu'un seul, un seul accroc chez nous, c'est en janvier 95, oui, le 8 janvier 95, la maison des Pères Blancs de Gardaïa a été attaquée. Mais heureusement, si des hommes armés ont pu s'introduire dans la propriété, ils n'ont pas réussi à forcer l'entrée de la maison et les pères qui étaient là ont pu s'échapper par les terrasses. Mais ça nous a obligés, il y avait aussi les sœurs qui étaient à ce moment-là, ça nous a obligés de fermer cette station et on avait le projet, on a toujours le projet de la rouvrir maintenant, mais pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire. Un certain nombre quand même de pères ou de sœurs ont pu continuer à travailler dans les structures algériennes. Mais là, maintenant, ces personnes arrivent l'une après l'autre à l'âge de la retraite dans le domaine de la promotion féminine, dans le domaine d'assistance à l'enfance handicapée. Alors, dans beaucoup d'endroits, donc des comités comme ça, donc locaux, sont venus demander à tel père ou telle sœur de venir les aider parce qu'il y avait là une compétence ou bien pour la bonne volonté est très souvent présente, mais comment s'y prendre, pour pouvoir soutenir. Et ça veut dire que ça fonctionne à peu près partout. Je suis sœur Madeleine Vincent, originaire savoyarde, une film originaire d'Annemasse, et je suis en Algérie depuis 34 ans. Besoin d'aide d'ONG. Alors nous avons ce que nous appelons nos partenaires, ce sont des Caritas, par exemple le Secours catholique nous aide beaucoup, la Caritas suisse, la Caritas allemande, la Verbande, l'Italie, etc. Toutes ces Caritas, la Caritas d'Espagne aussi,
nous aide, nous envoie, on fait des comptes rendus, des rapports, nos bilans financiers, et on demande donc de l'argent. Comme l'inflation est très forte ici, ils nous envoient des sommes qui ne sont pas très conséquentes, mais changées en dinars, ça fait beaucoup. Alors, ce qui nous permet d'aider ces centres. Comment vous pensez que la situation va évoluer? Il y a une fin. Comment vous voyez ça, c'est un peu... C'est-à-dire que la fin, nous la voyons très très loin. Ce ne sera pas pour demain, ce n'est pas possible. Parce que lorsque l'on sait maintenant qui tue et qui les gens reconnaissent leurs assassins, et lorsqu'on entend parler des personnalités algériennes, politiques ou non, dire qu'on ne sait pas qui est en train de tuer, ils rapportent ces mêmes informations à l'opinion internationale, qui elle-même commence à poser des questions, ce genre de questions, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue à ce problème et qu'il n'y a pas d'issue à ce drame. C'est lorsque le jour où on arrive à appeler les choses par leur propre nom, lorsqu'on arrive à appeler les assassins par leur propre nom, c'est ce jour-là qu'on arrive à les arrêter, à les condamner, à installer une justice. Et là, on peut penser qu'un jour, le soleil va se lever sur cette Algérie. Mais pour le moment, je ne le pense pas. Vous pensez que nous, les scouts de la région de Thun, on fera tout ce qu'on pourra pour vous aider à faire des conteneurs, des près de vous. Voilà. On reviendra. Là, donc, il y a un conteneur qui est arrivé de 1600 cartons, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Et grâce à vous, vous nous avez fait voir mieux le problème. Eh bien, c'est beaucoup de cœur qu'on est près de vous et vous aide. C'est-à-dire que ce qu'on a fait hier, cela fait partie de notre travail, parce que l'un des premiers objectifs de notre association, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale sur la vérité et sur la réalité vécue dans le quotidien par ces familles-là, qui est venue avec un conteneur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas venu ici pour faire de la politique, vous êtes là juste pour nous aider, nous l'avons compris, et nous, c'est ce que nous sommes en train de demander. C'est-à-dire des gens, des humains qui vont aider d'autres êtres humains. Ce ne sont pas des Français qui vont aider les Algériens, mais il s'agit là d'une entraide entre les êtres humains. C'est tout. Donc maintenant, peut-être nous dire quels sont les besoins que ces gens attendent. Plus de médicaments. Tout à l'heure, ça va venir une personne. Comme vous avez vu hier, il y a beaucoup de blessés. Dans ce cas, ils ont beaucoup plus besoin de médicaments. Et pour les gens, par exemple, qui ont eu des mâchoires cassées, c'est des gens qui ne peuvent pas manger. Alors, il y a les médecins qui leur prescrivent des vitamines par canette, des vitamines, c'est-à-dire qu'ils peuvent avaler sans mâcher. Alors là, ce sont des médicaments qu'on n'a pas trouvés. Il y a aussi les appareillages pour les filles. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y a des appareillages, mais il y a des appareillages uniquement immobiles. Et pour ces filles-là, elles ont réclamé hier, comme vous l'avez vu, des appareillages mobiles pour qu'elles puissent paraître normales vis-à-vis des autres filles. Il y a aussi, c'est-à-dire le plus urgent, c'est bien sûr les médicaments et les appareillages. Mais s'il y a d'autres aides, comme par exemple de la nourriture, du lait infantile et tout cela, tout est le bienvenu. C'est-à-dire que ces familles-là ont besoin de tout parce qu'ils ont perdu tout. C'est-à-dire matériellement, ils ont tout perdu. Bien, vous me demandez de vous parler aussi bien de l'Algérie que de l'Église d'Algérie. Alors je veux rappeler pour vous tous, pour vous-même et pour qui vous écoutera, que l'Algérie est à peu près 4 fois et demi grande comme la France. Et que quand j'étais enfant, l'Algérie avait 7 millions d'habitants. Maintenant, elle en a près de 30. Et que s'il y avait au moment de l'indépendance 1 million de chrétiens, aujourd'hui, ils sont 0,03 ou 4%. C'est dire que nous sommes peu de choses en Algérie, et pourtant, la vocation de l'Église profonde, et quelqu'un comme le cardinal Duval, qui est de votre pays, le disait, l'Église, nécessairement, l'âme de l'Église, c'est l'amour, et l'amour est diffusif de soi. C'est-à-dire qu'il est impossible pour nous d'être un ghetto. Ça, c'est un principe qu'il nous a donné, et nous essayons d'y être fidèles. Donc, l'Algérie, ou plutôt l'Église, ne peut pas se concevoir comme une communauté fermée,
Pour nous, nous ouvrir, c'est évidemment nous ouvrir à la communauté humaine qui est là. Ça ne peut être que la communauté algérienne. Et je vais encore reciter le cardinal Duval, qui peu après l'indépendance disait « L'Église en Algérie, comme il se doit, n'a pas choisi d'être étrangère, mais d'être algérienne. » C'est-à-dire qu'une mission qui est la nôtre, c'est de servir le pays. Dans le concret, peu de nombre, nous sommes peu de nombre, peu en nombre, nous voulons être utiles et nous choisissons évidemment les lieux où notre action peut se révéler la plus efficace. Nous sommes un petit peu, notre action est un peu apparentée celle d'un acupuncteur, on dit où on pique pour être efficace. Et l'un des lieux privilégiés de notre action, c'est certainement la promotion féminine. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement dans quelque communauté que ce soit s'il n'y a pas une promotion de la femme. Et chez nous, cela est extrêmement important. Ça se fait par de la formation en coupe, couture, mais auprès de pauvres gens. On va au ras des pâquerettes. Hein, quelquefois, des femmes analphabètes et autres, mais dès lors qu'elles ont un métier, dès lors qu'elles savent coudre, qu'elles savent se faire un petit peu d'argent, c'est déjà le départ pour elles d'une promotion. Et si elles peuvent se créer en association, c'est-à-dire avoir une autonomie, eh bien, nous en sommes très heureux. Pour nous, d'attention, c'est celui des handicapés, particulièrement des handicapés mentaux. Et là, nous avons aussi une collaboration, parce que nous ne faisons jamais rien en direct, mais une collaboration efficace, exemplaire, avec la communauté algérienne musulmane, avec des centres. Nous avons cheminé ensemble, au point qu'aujourd'hui, il existe une fédération de parents d'enfants inadaptés, dont nous faisons partie, conseillers. Voilà. Il y a également, comme autre sujet de préoccupation pour nous, c'est mettre au service des étudiants des ouvrages, des livres. Il faut savoir que certains livres pour étudiants valent aujourd'hui, ou peuvent valoir un salaire, maintenant, comme besoin. Et ceci, les scouts de Cluses nous apportent un secours précieux, c'est que de fait, il y a de l'urgence, mais nous nous posons le problème de ces enfants qui sont handicapés physiques, pour qui il faudra des prothèses, pour qui il faudra peut-être des soins plus pointus, nous sommes incapables à l'heure actuelle de les avoir. Toute aide ici, nécessairement, devra être faite d'une façon discrète, et à la demande, aux demandes et à la suite de demandes qui vous seront formulées. Parce que, disons que l'Algérie est ainsi faite qu'elle est assez ombrageuse, fière, et qu'elle ne veut pas apparaître comme tendant la main. Hein. Mais par contre, si c'est avec une rencontre fraternelle qui peut lui être offerte, elle l'acceptera toujours, parce que nous sommes des sentimentaux en Algérie, et qu'on a le sens de la fraternité et de l'hospitalité, qu'on accepte volontiers, et on est flatté de savoir qu'ailleurs il y a des frères. Voilà ce que je peux vous dire. On est aujourd'hui le vendredi 6 février, et là on est donc dans le local des scouts, et prochainement donc tous ces médicaments que l'on vient de filmer vont partir pour l'Algérie. Alors comme ça a été promis et qu'ils attendent, surtout les antibiotiques, les anti-inflammatoires, donc ça va partir par avion de Satelas et on enverra chaque semaine, vous voyez, tous ces médicaments, comme c'est promis. Donc ça fait une solidarité entre la France et l'Algérie dans ces moments difficiles. La responsable de l'association Notre Algérie disait c'est pas des Français qui vont aider les Algériens, mais ce sont des êtres humains qui vont aider d'autres êtres humains. Là, c'est en dehors de tout aspect politique, de tout aspect de l'ingérence. Bien sûr. Hein, je pense qu'on est tous frères sur la terre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc. Et quand des gens souffrent, eh bien, il faut être solidaires tous ensemble et faire le nécessaire. Et c'est avec beaucoup de cœur qu'on le fait. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement de rester inactif dans des catastrophes pareilles. Quand on a vu sur place le nombre de blessés et tout, eh bien, il faut aider au maximum. Donc ça sera fait par l'entraide des scouts de Cluses.
Gérard Guimet, vous avez vu des gens dans la détresse dans le monde, vous avez vu d'autres détresses, d'autres formes de souffrance. Cette souffrance, vous la qualifieriez comment, celle de l'Algérie? C'est à travers tout le peuple qu'on a compris cette souffrance. Et on a été marqué, malgré cette grande souffrance, par des gens comme le président et la présidente de l'association Notre Algérie, qui malgré ce qu'ils ont connu, puisqu'ils ont connu la tragédie, des membres de leur famille ont été tués, égorgés, et malgré ça, ils se donnent à fond pour s'aider aux victimes de cette catastrophe. C'est catastrophique ce qui se passe là-bas. Alors ça nous pose question. Alors ces gens-là, ils ont besoin d'être aidés. Et en plus, on a été marqué aussi par l'accueil du peuple algérien. On n'oubliera pas qu'ils, malgré ces souffrances, savent encore sourire, savent encore accueillir les gens. Pierre Devant, d'autres missions sont prévues pour l'Algérie dans les prochains mois? On va continuer, on est en liaison. Vous voyez, depuis qu'on est arrivé, il y a eu au moins maintenant 4 coups de téléphone pour nous dire nous attendons tous les médicaments promis. En tout cas, merci à tous ceux qui nous aident dans l'entraide. Et bien sûr, il n'y a pas au GIC l'Algérie, il y a beaucoup d'autres. Et maintenant, il y a une équipe qui sont maintenant de distribuer à Mundasso, Carmel de Mundasso, chez les Bénédictes de Koubri, donc en Afrique aussi. Et sur la région de Ouagadougou. Alors, je pense qu'après, il y aura d'autres convois sur l'Est. On va envoyer aussi, bien sûr, sur Haïti, Madagascar, et on est en train de regarder sur Brazzaville, le Congo. On est en train de regarder les prix des conteneurs, mais on sera aussi là-bas. Avec tout cœur, alors on trouve une très grande joie personnelle et de tout le mouvement de pouvoir aider les autres. Et je vous assure qu'on peut remercier tous les gens aussi qui nous aident. Ok.